pour savoir comment t'accompagner dans le processus. C'est tout. Parce que je veux être avec toi dans ce que tu dis. Le Seigneur t'a inspiré. Maintenant, prions donc ensemble pour que Dieu nous aide à y arriver ensemble. Maintenant, si c'est que non, on n'a pas besoin de prier, Dieu m'a déjà dit, ben fais-le seul. Fais-le seul. Et paye le prix seul. Parce que ça exclut ton partenaire. Il y a des grandes décisions de vie où j'ai toujours dit à Dieu, si c'est toi Seigneur, parle à ma femme. Écoute, avant d'arrêter de travailler chez Hydro, j'ai mis ça devant le Seigneur. Il dit, si c'est toi, tu vois ma femme qui est là, parle, c'est ta fille. Dieu l'a fait puissamment dans toutes les décisions majeures. Quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me parle pas seul. Je tiens à ce que ma femme entende la même voix parce que je ne veux pas marcher à moitié ou avec une jambe. Je veux mes deux jambes, je veux mes deux bras, je veux tout. Je veux être entier parce que ta femme, c'est ta moitié. Quand tu dis le Seigneur m'a dit et que l'autre partie ne suit pas, sache que tu vas y aller avec beaucoup de douleur. Et chaque fois que j'ai donné le temps au Seigneur de convaincre ma femme, il l'a fait. Il l'a fait. Et s'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Et si l'autre ne veut pas, Dieu incline le cœur de l'homme là où il veut. Éventuellement, il va incliner son cœur au bon endroit si j'ai la bonne approche. Amen. D'autres questions? Je crois que Dieu nous a beaucoup aidés et on est bénis. Rendons grâce à Dieu pour tout. Et je sais que ce mariage va être bon. Les rapports avec la famille sont très très importants. Il faut honorer les parents dans vos démarches. Les parents ne doivent pas être relégués à la fin. C'est leur opportunité de se réjouir. Il faut leur donner une place de décision dans tout ce qui concerne l'organisation. Autant que Dieu permet qu'ils participent et qu'ils partagent avec vous leurs rêves de comment ils aimeraient vous accompagner dans ce processus et donne de la place, donne beaucoup de place à ta fiancée dans les décisions. Si tu as du mal avec ça maintenant, tu auras toujours du mal avec ça après. Et n'oubliez pas, tout ceci est pour la gloire de Dieu. Le mariage est là pour rendre témoignage de la beauté et de la perfection de l'union qu'il y a entre Christ et l'Église. Le mariage est un engagement comme ambassadeur pour montrer au monde naturel, spirituel, que c'est comme ça que Dieu est avec son Église. Et j'espère que tu t'engages devant Dieu à montrer au spirituel et au naturel que voici comme ça, voici comment le Christ est. Voici comment le Christ se comporterait. Amen. Vous prenez des gros engagements. Ce n'est pas juste vous deux, c'est vos deux familles, mais c'est surtout le royaume de Dieu que vous allez exposer, soit en bien, soit en mal. Le mariage va soit vous rapprocher de Dieu, ou alors vous éloigner de Dieu. La décision de la direction que votre mariage va prendre dépend uniquement de vous. Amen. Donc sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Pasteur Yannick de prier pour conclure. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tout est dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Nous pouvons sonder les Écritures. Nos partenaires doivent hériter avec nous du salut. Et nous devons travailler à cela avec beaucoup, beaucoup de crainte et de ferveur devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il fortifie vos foyers, qu'il vous accorde des mariages et des vies de famille paisibles, afin que le nom du Seigneur soit toujours élevé plus haut, plus haut, plus haut, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Bonne soirée à tout le monde. Et on se reparle dans une semaine, alors que les deux vont convoler dans des noces. Et ce sera votre jour. Ne vous stressez pas trop, sinon vous risquez d'avoir une nuit de noces sans action, tellement vous serez fatigué. Donc prévoyez vous reposer pour être en forme. Prévoyez éviter d'avoir votre volonté. Si tu sens que ta volonté te pointe trop, sache que tu es hors de la volonté de Dieu, parce que Dieu lui-même n'a pas toujours sa volonté et il n'est pas stressé. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Brunel. Je sais que pour être là où tu es, tu t'es battu. Maintenant, bats-toi pour que ça se passe bien. Amen. Je t'invite à te battre pendant des années. Donc, si après, je t'entends dire, ah non, là ça va, je m'arrête. Chaque fois que je vais passer près de toi avec la voiture, s'il y a un peu d'eau, une flaque d'eau, je vais un peu accidentellement passer dans la flaque d'eau pour te mouiller. Pour dire, tu es un mouilleur. Si tu t'arrêtes, tu es appelé mouilleur. Non, tu ne vas pas t'arrêter. Tu es un homme de Dieu. Amen. J'ai confiance que l'Esprit de Dieu qui te guide va faire de toi un flambeau, un modèle pour les jeunes, pour la génération. Montrer au monde qu'il y a mieux. Rendez témoignage par votre mariage. Vos chicanes seront une façon de faire de la vérité de Dieu un mensonge. Vos disputes, vos colères, vos divisions vont apporter le blâme sur le nom du Seigneur. Et le Seigneur sait défendre son nom. Donc ne permettez pas à cela qu'aucune action humaine ne vienne défaire ce que Dieu a fait. Amen. Et faites-vous confiance. Même au milieu de vos erreurs, faites-vous confiance. Dieu va bâtir ce en quoi vous croyez. Il vous sera fait selon votre foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Pasteur Yannick, tu as déjà prié? Ah non. Une minute. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour cet enseignement, Seigneur. Merci, Papa. Nous venons prier pour ce mariage qui aura lieu la semaine prochaine, Seigneur. Nous prions pour que tu le prépares, parce que nous savons que tu vas les préparer, pas seulement pour ce mariage, mais tu vas les préparer pour la gloire de ton nom, pour l'œuvre, Seigneur, Seigneur, qu'il y a dans ce peuple ici au Québec où tu nous as envoyés, Seigneur. Nous prions pour que tu touches Brunel, que tu touches Catherine, que tu les fortifies, que tu fortifies leurs parents, que tu fortifies leurs parrains, leurs marraines, que tu fortifies leurs conseillers, leurs conseillères, que ta main, ton onction, ta puissance et ta miséricorde soient sur eux, Papa, avec force et puissance. Nous prions pour tous les jeunes qui vont se motiver, qui vont se décider à faire, aller de l'avant dans le pas du mariage, dans la direction du mariage, après, Seigneur, cette cérémonie, qui vont se décider à servir le Seigneur autant que Catherine et Brunel servent le Seigneur et sont motivés d'abord par les âmes avant d'avoir eu cette vision. Nous prions pour que ta main soit sur ce peuple, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. C'est d'être un couple moderne, un couple qui s'aime vraiment et qui s'aime dans le Seigneur. Un couple qui intercède, eux pour leur union, eux pour leur famille, mais eux aussi pour les âmes, Seigneur. Nous crions, Seigneur Jésus, pour le pasteur Paul, le pasteur Serge qui seront autour, pour les conseils pastoraux dont ils auront besoin durant le processus, pour les conseils qui vont venir de parler de marins, Seigneur. Nous crions parce que c'est un couple qui va apporter beaucoup d'onction dans la vie, beaucoup d'encouragement, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons vraiment que cela fonctionne, que cela réussisse et nous répondons toute attaque, toute jalousie de l'ennemi. Nous nous tournons en tant qu'Église, nous nous mettons dans la brèche, Seigneur, pour ce couple, Seigneur, pour que ce couple soit un couple de réveil, un couple du Québec, un couple du nom de Jésus, avec force et puissance. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous fortifie. Bonne soirée à tout le monde. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de questions, mais je sais qu'on a touché à des points importants et édifiants. Que le Seigneur vous bénisse.
Pour les anciens mariés, utilisez tout ce que vous apprenez parce qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration dans tous les couples de la terre. Amen. Soyez bénis, ne soyez pas des dictateurs ou des Jézabel, soyez enfants de Dieu. Amen. Mettez vos cultures de côté, mettez l'orgueil, la dominance ou domination humaine et marchez humblement dans le mariage. Les femmes aiment les hommes humbles, Amen. les hommes qui encaissent sans faire aïe et sans rendre. Amen. Amen. Et malheureusement, ou heureusement, Jésus a pris les coups pour que nous soyons sauvés et il n'a pas rendu, il ne s'est pas plaint et il a établi un modèle que personne ne peut contourner. Le monde veut le donnant-donnant. Jésus veut le donner-donnant. Amen. Amen. Donner-donnant. Pas donnant-donnant. Et il n'attend rien en retour. Mais il sait qu'à force de te montrer ce qu'il faut faire, tu vas devoir devenir comme lui ou t'éloigner de lui pour toujours. J'encourage les hommes. Prêchez par l'exemple. Faites par l'exemple et ne soyez pas irrités quand on ne vous écoute pas. Maintenez l'exemple. Établissez un standard. Si vous ne réussissez pas à influencer vos époux ou vos épouses vers le bon modèle, vous allez certainement réussir à influencer vos enfants et vous aurez ainsi assuré une autre génération qui va ressembler à Christ dans toutes ses fibres. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt au nom de Jésus. Amen.